Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Nous parlerons de ce combat des champions qui a opposé l'international Anthony Obam à son adversaire britannique Mahama Chow lors de la 23e édition de la Nuit des Arts Martiaux, mais aussi en football avec le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Il s'agit bien sûr de Luis Enrique. Le développement de ce titre après ce qui suit. Nous ouvrons ce magazine avec du football et nous parlons sur le plan national de cette trêve observée dans notre championnat national. Beaucoup de questions se sont posées autour de cette trêve et pour répondre justement à ces nombreuses interrogations, nous sommes rentrés en contact avec le directeur de la communication de la Ligue nationale de football qui nous a apporté plus de précisions et plus d'explications par rapport à cette trêve. Le reportage que vous allez regarder justement nous explique. Afin d'éclairer l'opinion sur la pause constatée du championnat national, après la 23e journée le 3 mai dernier, la LINAF s'explique. C'est une volonté délibérée de la part de la Ligue nationale de football qui avait voulu programmer les 3 dernières journées dans tous les stades à la même heure, c'est-à-dire à 16h. Et donc, après la 23e journée, la LINAF a voulu donner du temps de repos au club, mais surtout aux acteurs qui étaient assez largement éprouvés quand même, parce que vous avez constaté qu'à partir de la 14e journée, c'est-à-dire la première de la phase retour, le rythme était quand même assez effréné. Et donc, pour préserver un petit peu les organismes des uns et des autres, la LINAF a volontairement créé cette petite pause pour leur permettre de repartir sur un bon pied et avec une forme beaucoup plus intéressante sur les 3 dernières journées. Et donc, la 24e journée qui se joue aujourd'hui, ce jeudi, se joue dans tous les stades et à 16h. La suite, c'est dimanche, donc on va dire 3-4 jours après, dans tous les stades à 16h. Et là, il y aura une semaine de repos pour attaquer l'autre dimanche, donc le 25, la dernière journée, donc la 26e, à 16h et dans tous les stades du pays. Donc c'est juste une volonté de la Ligue nationale de football et rien d'autre à chercher derrière cette petite pause qui s'est installée entre la 23e et la 24e journée. À l'affiche des rencontres de Libreville, ce 15 mai, comptant pour la 24e journée, CF Mounana contre AS Solidarité au stade Monédan de Siban, FC Sapin face à Mangasport au stade de Nzayon. À l'issue donc de ces 2 avant-dernières journées, on va le dire comme ça, disputées, le trio de tête reste donc occupé par le CF Mounana avec 50 points, suivi bien sûr de Mangasport 47 points et de Missile 46 points, vous l'avez compris. La finale qui opposera donc le CF Mounana à Mangasport sera ce derby 100% altogoyen à ne pas rater. Ce sera le dimanche 25 mai 2014 à partir de 16h au stade Modédang de Siban. Nous partons du football et nous parlons d'arts martiaux. Donc les arts martiaux ont été l'actualité de cette semaine écoulée, la 23e édition de la Grande Nuit des arts martiaux qui avait comme pour invité spécial Anthony Obam. Gabon News, toujours au cœur des grands événements, était à l'aéroport national Léomba pour accueillir ce grand champion. On regarde. Amis, parents et fans, encadrés par les forces de police, ont répondu présents à l'aéroport international Léomba de Libreville afin d'accueillir le champion du monde de taekwondo et médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres 2012, Anthony Obam, arrivé à 1h27 du matin, heure de Libreville. Après Teddy Riner, l'édition précédente, le tour revient à l'international gabonais d'être l'invité spécial de la Grande Nuit des Arts Martiaux organisée par la Gagadojika de Maître Mantoumi Mumbo Wapacha. Ne venons pas qu'en simple invité, Anthony Obam aura un combat réel à livrer face au Britannique Mahama Chow, 3e mondial de taekwondo et premier du Grand Prix de Manchester en Angleterre. Un combat qui ne sera pas une première pour la panthère gabonaise car il a déjà rencontré son adversaire dans différentes épreuves. Il est à noter également que ce combat comptera dans le palmarès des 2 athlètes de haut niveau. Anthony Obam, heureux bien sûr de combattre sur sa terre natale, n'a pas caché son émotion et sa joie bien sûr à son arrivée à l'aéroport national Léomba. Il a exprimé cela au travers de plusieurs pas de danse que je vous invite à regarder. Prévu pour arriver à 16h, hors de Libreville, c'est finalement à 1h du matin que le fils du pays a foulé la terre de ses ancêtres. À son arrivée, Anthony Obam a pris un bain de foule de ses fans qui, malgré cette heure très avancée de la nuit, ne se sont pas fatigués de chanter et de danser en l'honneur de leur champion.
Visiblement très heureux de l'accueil digne d'un héros qui lui a été réservé, Anthony Obam s'est également exprimé par le biais de la danse. Ndem, jazzé, en passant par la danse au mias, le champion du monde s'est lâché. Besoin de repos et surtout de préparation pour affronter son adversaire, le Britannique Mahama Chow, Anthony Obam a rejoint ses appartements en donnant rendez-vous au public gabonais ce samedi 17 mai 2014 au Prytanée militaire pour la 23e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux. Très attendu justement ce combat le samedi 17 mai a été, ce combat je veux dire a été l'attraction de la 23e édition de la Nuit des Arts Martiaux, un combat qui dès l'entame n'a pas eu de ronde d'observation, qui s'est achevé sur un score nul 16 partout. C'est donc les arbitres qui ont arrêté ce combat et bien sûr le trophée du président est revenu aux deux champions. Le reportage que nous allons regarder nous en dit un peu plus. Très attendu par le public venu nombreux au gymnase du Prytanée militaire de Libreville ce samedi 17 mai 2014, le combat entre Anthony Obam, champion du monde de taekwondo, face à Mahama Chow, 3e mondial de taekwondo et premier du Grand Prix de Manchester en Angleterre, s'est terminé par un nul. Anthony Obam aujourd'hui, c'est l'honneur du pays, c'est la fierté de tout Gabonais. Donc c'est une joie de le voir ici en live, combattre, même si c'est beaucoup plus dans le show. Mais pour nous, c'était quelque chose de formidable. Après plusieurs échanges de coups, c'est à 16 points partout que l'arbitre a mis fin à ce combat réel entre les deux champions. Combattre devant mon public, chez moi, c'est une fierté. C'est le rêve de tout athlète de pouvoir défendre les couleurs de son pays, dans son pays. C'est vrai que tout le monde cherche de lui battre. On sait qu'il va toujours monter de nouveau, ça ne sera pas facile. Et aujourd'hui, on a vu qu'il est toujours plus haut que tout le monde. Loin de vouloir faire du favoritisme, Manfumbi Mombo Wapacha, l'organisateur de cet événement, s'explique sur ce résultat. C'est des internationaux. Nous ne sommes pas là pour rigoler, je ne suis pas là pour faire « écoute, Anthony gagne ». Non, nous ne sommes pas là pour ça. Sinon, la nuit, elle sera dévaluée. Sinon, vous, journalistes, vous allez critiquer en disant « Mel Wapacha a fait la commune ». Cette cérémonie s'est achevée par la remise des prix et du trophée aux deux champions par les plus hautes autorités sportives, en tête desquelles Nicole Assélé, secrétaire générale du ministère des Sports, représentant le ministre. Notant tout de même qu'à l'issue de ce combat, le public est resté sur sa faim. Le public aurait voulu voir, pourquoi pas, Mahama Chow remporter et même Anthony Obam. Toujours, nous parlons de cette 23e nuit des arts martiaux. Vous le savez, depuis plusieurs éditions déjà, les Marocains, donc les taekwondoïstes marocains, participent à cette grande cérémonie du sport. Et bien sûr, cette année encore, cette édition encore, ils ont émerveillé le public venu nombreux. Regardez bien sûr leurs prestations. Sans autres commentaires, regardons ce reportage et vous comprendrez de quoi il était question. Arrivés avec des athlètes de plusieurs catégories, les taekwondoïstes marocains ont, comme à chacune de leurs participations à cet événement, mis ce samedi 17 mai 2014 le public librevillois en émoi au regard de leurs prestations. La première à avoir retenu l'attention du public a été le déroulement de la banderole qui illustrait la coopération et l'amitié du Gabon et du Maroc, deux pays frères. Ensuite, s'en est suivi toutes les différentes démonstrations, chacune aussi belles que spectaculaires les unes que les autres, qui ont émerveillé le public venu nombreux au Prytanée militaire de Libreville.
Après cette énième prestation réussie, le public librevillois a sûrement hâte de revoir ses taekwondoïstes lors de la prochaine édition. Ils seront certainement là lors de la 24e édition de la Nuit des Arts Martiaux. C'est sur cette note de taekwondo que nous refermons la page nationale pour nous retrouver à la page internationale. En page internationale, il est essentiellement question de football et nous allons en Espagne où nous parlerons du nouvel entraîneur du FC Barcelone. Il s'agit bien sûr de Luis Enrique qui est désormais le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Sans surprise, le favori annoncé, c'est sans surprise, je le disais, le favori annoncé qui a été élu par les dirigeants catalan. Luis Enrique est bien le nouveau coach du Barça. La direction du FC Barcelone, réunie en session extraordinaire lundi dernier, s'est mis d'accord sur la nomination de Luis Enrique comme le nouvel entraîneur de l'équipe première. Sur proposition bien sûr d'Indonésie, bien sûr qui a bien voulu que Enrique soit le nouvel entraîneur pour les 2 prochaines saisons. Donc après son échec sur le banc de la Roma, une honnête saison, bien sûr, du côté du Celta Vigo, 9e du classement final de ce championnat. Le technicien de 44 ans aura donc la lourde tâche de faire en sorte que le club renoue avec le succès après une saison plutôt blanche. Si son CV n'est pas aussi rassurant que cela, ce qui a intéressé, on va dire, les dirigeants catalans, c'est bien sûr le fait qu'il soit un ancien joueur du FC Barcelone et qu'il connaisse très bien la Liga. Donc voilà ce qui a peut-être fait en sorte qu'il soit le privilégié de ces dirigeants catalans. Il faut également dire qu'il arrive avec une nouvelle ambition. Donc son arrivée n'a pas du tout surpris beaucoup et a bousculé également la Liga. Une raison pour ce dernier d'emmener avec lui une nouvelle dynamique. Donc après ces moments d'oubli de ces derniers, de ces jeunes qui font bien sûr la part belle du FC Barcelone, qui n'ont pas été très sélectionnés par Gérard Martino, notamment le célèbre jeune qui a décidé, bien sûr, de se consacrer au FC Barcelone. Donc, il s'agit du jeune Marta qui va, bien sûr, être peut-être la nouvelle pointe. C'est ce que nous annonce Luis Enrique, le nouveau sélectionneur du FC Barcelone. Donc, en dehors de Marc Bartra, voilà, j'y arrive. Il y a également Christian Tello. On peut également noter Montoya ou Sergi Roberto qui seront peut-être les jeunes sélectionnés par ce nouvel entraîneur qui a décidé d'emmener plus de vivacité, plus de jeunesse et qui pense bien sûr faire renouer le club barcelonais avec la victoire en injectant du sang neuf. Il faut bien sûr signaler que ce sélectionneur qui a été choisi est un ancien du Barça et qui connaît parfaitement le club pour avoir joué, pour avoir été également pendant plusieurs années le coach de la sélection B du Barça. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur cette information. Luis Enrique sera bien sûr celui-là qui va peut-être faire renouer le Barça avec de nouvelles victoires. Le Barça a connu une saison plutôt blanche cette saison. Pour éviter de me répéter, on espère que ce qui arrive avec ce nouvel entraîneur, cette nouvelle dynamique qu'il apporte, cette nouvelle jeunesse qu'il va injecter, à l'exemple de Marc Bartra, qui pourra bien sûr être en pointe, avec le gardien aussi qu'il a décidé de mettre au centre de ses préoccupations. Vous le savez, Victor Valdés est partant, il sera du côté de Monaco si tout va bien la saison prochaine. Donc le Barça aura un manque de gardien, le Barça devra également renforcer sa défense. Toutes ces priorités sont bien sûr celles de Luis Enrique qui a décidé, bien sûr, les 2 prochaines saisons de faire renouer l'équipe barcelonaise à la victoire comme on l'a toujours connue et pourquoi pas faire redevenir cette équipe la meilleure équipe du monde pendant les 4, 5 ou 6 prochaines saisons. C'est sur cette information que nous refermons ce magazine de sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.